Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur quelque chose d'à la fois banal et en même temps très personnel. La routine du matin. Comment on raconte ça en français? C'est une excellente question. C'est une conversation de tous les jours, mais on va voir qu'elle cache beaucoup de nuances. Ah oui, complètement. Et les sources qu'on a pour en parler sont fascinantes. D'un côté, on a des outils très pratiques pour ceux qui apprennent le français. Mhm. Des podcasts comme French Made Easy, des vidéos du French Club, bref, des mines d'or pour le vocabulaire. Et de l'autre? Et de l'autre, un article beaucoup plus introspectif du blog Écoute ta nature. Et là, on se demande, ce que je fais chaque matin, c'est une habitude, une routine ou un rituel? D'accord, donc la mission est double. On veut repartir avec les outils pour décrire sa matinée de façon fluide, naturelle, sans sonner comme un manuel scolaire. C'est ça. Mais on va aussi, on va en profiter pour questionner un peu le sens de ces gestes qu'on répète tous les jours, parfois en pilote automatique complet. Et c'est un super terrain de jeu pour apprendre. La routine du matin, ça mobilise des verbes d'action, des indicateurs de temps. C'est comme un mini-récit personnel. C'est un miroir de nos vies, en fait. Exactement. Condensé en 1 heure ou 2. Et la façon dont on en parle en dit très long sur notre rapport au temps. Et à nous-mêmes. Bon, alors par où on commence? J'imagine qu'il y a une trame de base, une séquence qu'on retrouve un peu partout dans les sources pour débutants. Oui, tout à fait. Il y a un ordre quasi immuable. Ça part toujours du réveil. Le réveil. Le verbe se réveiller, c'est le moment où les yeux s'ouvrent. C'est pas la même chose que se lever, qui est l'action de sortir du lit. Ah oui, et entre les deux, on peut s'étirer, bâiller. Voilà. Et d'ailleurs, je remarque un truc qui saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles. C'est le se partout. Ah, le fameux se. Se réveiller, se lever, s'étirer. On a l'impression que le français insiste beaucoup là-dessus, sur le fait que l'action est pour soi. C'est un point de grammaire fondamental. Et votre intuition est la bonne. Ce sont les verbes pronominaux. Ils soulignent que le sujet et l'objet de l'action, c'est la même personne. C'est-à-dire, L'exemple classique, c'est la différence entre « je lave la voiture » et « je me lave ». Dans le premier cas, j'agis sur un objet, dans le second, j'agis sur mon propre corps. exactement. Et cette logique, elle structure toute la description de la routine. C'est intéressant comme clé de lecture. Ça rend la langue un peu plus, introspective, non? Bref, après s'être levé, l'étape suivante, c'est la salle de bain, j'imagine. En général, oui. La liste classique, c'est se doucher, se laver le visage, se brosser les dents, se brosser les cheveux. Et pour certains, se raser ou se maquiller. Bien sûr. Puis vient une action cruciale, s'habiller. Encore un verbe pronominal. On s'habille soi-même. D'accord. C'est le triptyque de base en somme. C'est ça. Se lever, se doucher, s'habiller. Et après, direction la cuisine. L'étape sacrée pour beaucoup. Prendre le petit déjeuner. On boit du café, du thé. Et là, une source comme Français Authentique note une petite différence culturelle. En France, le petit déjeuner est souvent très sucré. Ah oui, on pense direct au croissant, au pain au chocolat ou plus simplement aux tartines avec du beurre et de la confiture. C'est très classique. Absolument. Et ensuite, la matinée continue avec tout un tas de petites tâches. Qui varie d'une personne à l'autre, oui. Nourrir le chat, sortir le chien, vérifier la météo. Lire les nouvelles, écouter la radio, vérifier ses emails. Pour enfin arriver au grand départ, mettre son manteau, ses chaussures et partir au travail. Et voilà. Avec ça, on peut déjà construire une description assez claire. Mais j'avoue que ça sonne un peu mécanique. Personne parle vraiment comme ça, si. Vous mettez le doigt dessus. C'est là qu'on passe de la simple information à l'expression authentique. Avec ce vocabulaire, on se fait comprendre, c'est sûr. Mais c'est pas très naturel. Non. Pour parler comme un natif, pour ajouter de la couleur, de la personnalité, il faut aller piocher dans les expressions idiomatiques. Et c'est là que la vidéo du French Club devient passionnante. Elle est pleine de ces petites tournures qui changent tout. Tout à fait. Par exemple, pour l'heure, au lieu de dire 5 heures du matin, de façon très formelle, on entendra beaucoup plus souvent 5 heures du mat. 5 heures du mat. C'est un détail, mais ça rend la phrase tout de suite plus vraie. C'est le genre de détail qui fait toute la différence. La vidéo propose aussi une expression que j'aime beaucoup pour les gens très énergiques le matin, sauter du lit. Ah oui, l'image est très dynamique. Ça évoque quelqu'un qui n'a pas besoin d'appuyer 10 fois sur le bouton snooze. C'est tellement pas moi, ça. Et ça m'amène aux expressions sur l'humeur. On dit pas juste je suis de bonne humeur. Non, on utilise une image. On dit se lever du bon pied. Et à l'inverse, si tout va mal, On s'est levé du mauvais pied. ou pire, du pied gauche.
Et ce qui est fascinant avec ce lever du pied gauche, c'est que ça devient une explication pour tout. Ah oui, complètement. Si un collègue grincheux, on va dire oula, il a dû se lever du pied gauche ce matin. Ça dépersonnalise la mauvaise humeur, c'est presque un accident. C'est ça, c'est pas de sa faute. Il y en a d'autres que j'ai adorés. Pour les jours de repos, le week-end, on dit pas juste dormir tard. L'expression c'est Faire la grasse matinée. voilà. Il y a un côté luxueux, presque décadent là-dedans. Et son opposé, quand c'est un accident, c'est avoir une panne d'oreiller. L'image est géniale. Une panne d'oreiller, C'est pas de votre faute, c'est votre oreiller qui est tombé en panne. C'est une façon très drôle et déculpabilisante de dire qu'on s'est réveillé en retard. c'est beaucoup plus imagé. Et il y a une expression pour chaque nuance en fait. Pour un petit déjeuner avalé vite fait, on dit qu'on le prend. Sur le pouce. Et si on boit son café d'un trait, on peut même dire ingurgiter un café. Le mot est fort. Le verbe ingurgiter, oui, il est très parlant. Il y a cette idée de rapidité, d'absence de plaisir. On n'est plus dans la dégustation, on est dans l'absorption de carburant. C'est ça, pour démarrer la machine. Et dans la même idée de vitesse, si on n'a pas le temps pour une vraie douche, on va... Faire une toilette de chat. ou juste se débarbouiller. On imagine le geste tout de suite. Et pour le départ, au lieu de dire « je pars rapidement », on va dire « je file ». Je file au bureau, je file à la salle de sport. Le verbe lui-même contient la vitesse. On voit bien que la langue offre une palette incroyable pour décrire non seulement ce qu'on fait, mais comment on le fait, avec quelle émotion. D'accord. Mais une fois qu'on a tous ces ingrédients, comment on les assemble pour raconter une histoire qui soit fluide? C'est l'étape suivante. Parce que j'imagine qu'on ne peut pas juste mettre « et puis » entre chaque action. Ce serait terriblement monotone. Les sources comme le French Club insistent beaucoup sur les marqueurs chronologiques pour structurer le discours. Mhm. Pour la première action, on commence par d'abord ou tout d'abord. Ensuite, pour varier, on alterne. Puis, ensuite, après ça. Et pour finir, Pour la dernière étape, on utilise enfin ou finalement. Ça donne tout de suite un rythme au récit. ok, ça c'est pour l'enchaînement. Mais comment on exprime la fréquence? Ma routine de semaine, c'est pas la même que celle du week-end. Comment on dit qu'une action est systématique ou, au contraire, exceptionnelle? C'est un point essentiel pour la nuance. Le kit de base, ce sont les adverbes classiques. Toujours, souvent, parfois, rarement, jamais. Ça, c'est indispensable. Mais on peut être plus riche, j'imagine. Bien sûr, au lieu de toujours, on peut dire systématiquement, si c'est vraiment une règle sans exception. D'accord. Pour souvent, on a fréquemment, habituellement, ou même le plus souvent. Pour parfois, de temps en temps, est une excellente alternative, très courante à l'oral. J'ai aussi noté qu'il n'y a pas que les adverbes. Il y a des constructions de phrases entières. Par exemple, au lieu de dire « je me réveille souvent à 5 heures », on peut dire J'ai tendance à me réveiller à 5 heures. « oui, c'est plus doux, moins direct ». Tout à fait, ou une version un peu plus formelle. J'ai pour habitude de me réveiller à 5 heures. Et pour les exceptions, il y a des tournures très élégantes. Comme Pour dire que vous dormez tard de temps en temps, vous pouvez dire « il m'arrive de faire la grasse matinée le samedi ». « il m'arrive de ». J'aime bien, ça indique que c'est pas la norme. Et j'en ai vu une autre, encore plus subtile, qui utilisait le subjonctif. « Il peut arriver que je me lève plus tard ». C'est quoi la nuance exacte là? Elle est fine mais importante. « Il m'arrive de », ça décrit une exception qui fait un peu partie de vos habitudes, même si elle est rare. « Il peut arriver que », suivi du subjonctif, Que je me lève. ça introduit une possibilité encore plus lointaine, presque hypothétique. C'est un événement qui sort vraiment du cadre. Maîtriser ça, c'est vraiment passer à un niveau de maîtrise supérieur. D'accord. Donc on a les actions, les expressions pour la couleur et les outils pour organiser le récit. On est équipé. Mais ça me ramène à la question de fond de l'article. Écoute ta nature. Finalement, qu'est-ce qu'on décrit? Des gestes ou quelque chose de plus profond? C'est là que ça devient philosophique. L'article nous invite à bien distinguer 3 mots qu'on utilise un peu comme des synonymes. Habitude, routine et rituel. Ah oui. Et les définitions sont très éclairantes. Alors voyons ça. L'habitude, si je comprends bien, c'est l'action la plus basique, la plus automatique. C'est ça. Le geste qu'on fait sans y penser. Se brosser les dents, par exemple. On décide pas de le faire, ça se fait tout seul. Exactement. C'est le pilote automatique. L'habitude peut être bonne ou mauvaise, mais elle est inconsciente. La routine, elle, c'est un cran au-dessus. C'est une séquence d'actions. Un enchaînement. Voilà. Préparer ses affaires, prendre sa douche, boire son café. L'ensemble, c'est une routine. Il y a une intention d'organisation, mais pas forcément de sens profond.
D'accord, l'habitude, c'est l'acte automatique, la routine, c'est l'enchaînement organisé. Donc le rituel, c'est quand on y ajoute une intention, une signification. C'est la parfaite illustration. Le rituel, c'est une série d'actions menées avec une intentionnalité forte, un sens. L'ordre est souvent immuable, parce qu'il fait partie du sens. Comme la différence entre juste avaler un café et le préparer avec soin, en savourant chaque étape. Tout à fait. Boire son thé en silence en regardant le soleil se lever, ça devient un rituel. L'action est la même, boire du thé, mais l'intention change absolument tout. Et c'est là qu'on peut revenir à la langue. Choisir de dire « je me suis levé du bon pied », c'est déjà une forme de petit rituel de langage, non? On choisit une image forte. Bien sûr, l'article insiste aussi sur le fait de questionner ces routines, de distinguer les bonnes qui nous dynamisent des mauvaises qui nous enferment. La fameuse routine métro, boulot, dodo. Exactement. L'idée est de devenir l'architecte conscient de ces routines. Et pour ça, il faut de la persistance. L'article rappelle ce chiffre qu'on entend souvent. Les 21 jours. Il faudrait entre 21 et 30 jours pour installer une nouvelle habitude, le fameux défi des 21 jours. Il y a un effort conscient à fournir au début pour que ça devienne un automatisme bénéfique. Finalement, cette exploration de la routine matinale nous a menés assez loin. On est parti d'une simple liste de vocabulaire, comme se doucher. Ou s'habiller. Et on a découvert des expressions pleines de vie comme avoir une panne d'oreiller, Ou faire la grasse matinée. On a vu comment organiser tout ça en un récit fluide. grâce aux connecteurs et aux adverbes. Et tout ça nous a permis de réfléchir à la nature de nos gestes quotidiens. En distinguant l'habitude, la routine. Et le rituel. Et ce qui est amusant, c'est que les sources sur l'apprentissage du français disent toutes la même chose. La clé pour progresser, c'est de se créer une routine de pratique, s'immerger un peu chaque jour. L'apprentissage lui-même devient une bonne routine. C'est un parallèle très juste. Et pour conclure, j'aimerais proposer une dernière pensée, une sorte de paradoxe. Il est soulevé à la toute fin de l'article « Écouter sa nature ». Allez-y. L'auteur nous encourage à bâtir des routines puissantes pour améliorer notre vie, notre bien-être. Mais il termine en évoquant l'idée d'une vie sans aucune routine. Une existence vécue dans la pleine conscience de l'instant. Et ça pose une question fascinante. Le but ultime d'une routine parfaitement maîtrisée ne serait-il pas, paradoxalement, de nous rendre si présents et si efficaces qu'on finit par ne plus en avoir besoin? Comme si on s'entraînait pour pouvoir enfin improviser totalement sa vie. Exactement. C'est une idée à méditer. Bonjour à tous. On connaît tous ce sentiment, n'est-ce pas? Quand on apprend une langue, la plus grosse frustration, c'est de trouver le temps de pratiquer. On sait bien qu'il faudrait le faire tous les jours, mais voilà, la vie, le quotidien. Et si la solution, ce n'était pas de trouver du temps, mais d'utiliser celui qu'on a déjà? C'est la grande question. Entre le travail, la famille, toutes les obligations, franchement, comment on est censé caser 1 heure de français là-dedans? Ça paraît mission impossible. Mais on va voir qu'en fait, on n'a pas forcément besoin de trouver du temps en plus. Cette citation, elle est parfaite. Elle montre bien que ce n'est pas la volonté qui manque, mais plutôt la méthode. Cette personne, comme beaucoup d'autres, cherche simplement une structure, une routine qui fonctionne. Ok, alors allons-y. Et si cette fameuse structure existait déjà? Si la clé pour pratiquer tous les jours faisait déjà partie de notre quotidien, sans même qu'on y pense? Et là voilà la solution, la routine du matin. Pensez-y, c'est une série d'actions qu'on répète chaque jour, bien souvent dans le même ordre. C'est le cadre idéal pour venir y glisser un peu de français de manière super naturelle. Et cette citation, elle résume l'idée à la perfection. Ce sont nos petites habitudes de tous les jours qui construisent notre avenir. En transformant sa routine du matin en un moment de pratique du français, on transforme un simple automatisme en un outil d'apprentissage super puissant. Bon, commençons par le commencement. L'idée est toute simple. Se raconter mentalement sa propre routine, mais en français. Pour ça, il faut juste maîtriser quelques verbes essentiels. Tout part de là, bien sûr, le tout premier moment de la journée, l'action d'ouvrir les yeux. Eh bien, en français, c'est « se réveiller ». C'est un verbe pronominal, un indispensable. On peut donc commencer son histoire très simplement. Au moment où le réveil sonne, hop, dans sa tête, on se dit « je me réveille ». Et voilà, c'est la première étape. L'étape suivante, en toute logique, c'est de sortir du lit. Et ça, c'est l'action de se lever. Attention à la petite différence, se réveiller, c'est quand on ouvre les yeux, et se lever, c'est l'action physique de sortir du lit. Ce qui est génial, c'est qu'on peut même raconter ces petites hésitations. Si on traîne un peu au lit, on peut se dire « ah, je ne me lève pas tout de suite », et voilà, c'est déjà de la pratique active. Et puis, l'histoire continue avec tout ce qui suit.
Chaque geste du matin devient une occasion de penser en français. Je me douche, je m'habille, je me brosse les dents. En quelques minutes à peine, sans aucun effort, on peut facilement enchaîner une dizaine de phrases. Allez, on passe au niveau supérieur. Une fois qu'on a les bases, le but du jeu, c'est de rendre son français un peu plus naturel, plus authentique, quoi. C'est ça qui est fascinant. On voit bien comment la langue de tous les jours s'éloigne des manuels. Personne ne dit « je prends mon petit déjeuner rapidement », on dira plutôt « je prends mon petit déj sur le pouce ». Et au lieu de boire rapidement, le mot « ingurgiter », c'est tellement plus imagé. Pour les jours sans réveil, comme le week-end, il y a cette expression géniale. On ne dit pas juste dormir tard, on dit faire la grasse matinée. C'est beaucoup plus poétique, non? Ah, et celle-là, c'est une de mes préférées. Si le réveil n'a pas sonné, ou si on s'est rendormi, on n'a pas simplement trop dormi. Non, on a eu une panne d'oreiller. C'est une excuse bien plus élégante, vous ne trouvez pas? Cette expression est parfaite pour décrire les matins où l'on est à la bourre. Pas le temps pour une grande douche, on fait une toilette de chat. En gros, on se débarbouille rapidement. L'image est très claire. Savoir quoi dire, c'est bien, mais comment être sûr de le faire tous les jours, sur le long terme? C'est là que la petite psychologie de la création d'habitudes entre en scène. Comprendre ces termes, c'est vraiment la clé. Une routine, ça demande un effort conscient, alors qu'une habitude, c'est automatique. Notre objectif, c'est de faire passer notre pratique du français du premier état au second. Ce tableau résume tout parfaitement. Une routine, c'est une sorte de checklist. Une habitude, c'est une action qui se déclenche toute seule, sans y penser, comme se brosser les dents. Et un rituel, c'est encore autre chose. Ça y ajoute une dimension émotionnelle, un sens plus profond. Le point crucial, il est donc là. Il ne s'agit pas d'ajouter une nouvelle tâche à sa liste de choses à faire. Non, il s'agit de créer un véritable automatisme. Que le fait de se raconter sa matinée en français devienne aussi naturel que de mettre ses chaussettes. Alors concrètement, comment on fait? En fait, il y a une méthode toute simple et qui a fait ses preuves. Ça se décompose en 3 étapes très claires. Le plan est simple comme bonjour. D'abord, trouver son pourquoi. C'est ça qui donne la motivation pour continuer. Ensuite, préparer un petit plan de ce qu'on va dire. Ça évite de se retrouver bloqué au moment de commencer. Et enfin, l'étape la plus importante, utiliser un déclencheur. L'action de préparer son café, par exemple, peut devenir le signal qui déclenche l'habitude de penser en français. La nouvelle habitude vient se greffer sur l'ancienne. C'est malin. Finalement, tout se résume à cette question. En utilisant le cadre de la routine matinale et en appliquant ces quelques principes, chaque début de journée peut devenir une super opportunité d'apprendre. Il ne s'agit pas de trouver plus de temps, mais simplement d'utiliser un peu différemment le temps que l'on a déjà. Alors, quelle histoire va-t-on se raconter demain ?